Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Cette fameuse question, je vais vous la poser maintenant dans cette vidéo. Comment vas-tu? Comment tu vis ta vie? Comment tu vois ta vie? Comment tu la vis? Ce sont des questions bien évidemment existentielles qui, je dirais, qu'on s'est tous posées, soit tout seul, soit avec d'autres personnes. Comment je vois ma vie, comment je me vois, comment je vois le sens de la vie, comment je perçois, comment je me perçois dans la vie. Est-ce que j'aspire à une vie en conflit ou une vie en paix? Ce sont des questions existentielles. Des questions existentielles qui se posent quand il manque quelque chose chez nous, quand on n'a pas conscientisé ce manque, quand on ne l'a pas reconnu, quand on n'ouvre pas et qu'on reste dans le manque. Je m'explique. Pour moi, le bonheur à la bonne heure, la paix, c'est ce grand vide où aucune traversée d'émotions arrive. C'est tu te considères comme une personne, un être qui tout simplement se met dans des schémas matériels, dans des schémas sociétals, dans des schémas très restreints, tu peux en devenir fou. Tu peux en devenir fou de toute façon. Ta vie est guidée par un ego, ta vie est guidée par l'extérieur, ta vie est guidée par... Donc, automatiquement, la vibration va rester dans ce schéma-là. Donc, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est observable. C'est que cette vibration, elle va rester dans ce schéma et tu vas te sentir... tu ne vas pas te sentir, tu vas subir un conflit dans ta vie, peu importe le plan, ça peut être tout plan, ça peut être un plan, professionnel, affectif, familial, relation, peu importe. Mais tu vas le subir, tu vas subir cette basse vibration. Parce que l'extérieur guide ta vie. Ce qui manque pour ces personnes-là qui, peut-être pour toi, qui n'ouvrent pas la porte à ce qu'il y a depuis toujours chez toi. C'est ton être divin, c'est ton divin. C'est ta lumière, c'est ton humanité, c'est ta fraternité, c'est ton élan de cœur. Comment tu vois ta vie? Comment tu te vois dans ta vie? Est-ce que tu es acteur de ta vie? Est-ce que tu subis ta vie? À partir du moment où la personne casse
toutes ces facettes d'ego qui ont alimenté des croyances, des schémas, durant toute sa vie, durant toute sa jeunesse, durant toute son enfance, durant toute son adolescence, peu importe. Il y a un vide qui arrive et un espace qui se présente à toi. Est-ce que penses-tu vraiment que la vie rime avec conflit, avec comment je pourrais dire, avec toutes les blessures que l'on peut vivre, l'injustice, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Si j'en parle, c'est que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et je vous assure que si vous restez dans ce contrôle d'ego, en fait, de rester dans cette vibration-là, et en plus, ça va parler parce que on est dans cette saison automnale où l'automne est synonyme de lâcher la prise. Les feuilles tombent, on lâche la prise pour récolter. Mais pas beaucoup de personnes vont comprendre ce que je suis en train de dire au niveau des messages symboliques et en même temps à la fois très concrets. Et ce sera correct dans le sens où pas tout le monde vibre à la même vibration que moi. Mais juste, je veux vous faire comprendre que ce qui manque à l'être, c'est juste l'ouverture de son corps, de son cœur, et l'ouverture de son divin. Pas l'ouverture, la reconnaissance, parce que c'est toujours là. Et à partir du moment où on est dans cette reconnaissance, on est dans ce lâcher-prise, il y a l'humanité qui arrive, il y a l'humilité qui arrive. L'humilité, ça ne veut pas dire je subis. Ça veut dire, ok, j'ai besoin d'aide. J'ai pas mon ego qui parle et qui me dit j'ai tout pouvoir. Non, tu n'as aucun pouvoir, mais tu as tout à disposition. Donc au bout d'un moment, lever la tête et de se dire que et de reconnaître son divin, l'être créateur chez toi. Et que tout ça, tout ce que l'on vit dans cette expérience, c'est une expérience pour pouvoir reconnaître que nous sommes outils de la source, de Dieu, de l'univers, peu importe comment on le nomme. Nous sommes la source et les outils, nous sommes la source en fait, nous sommes les outils de la source pour permettre de servir cette source et de reconnaître que toutes les épreuves matérielles, terrestres, qui arrivent dans nos vies, ce sont des épreuves pour permettre à l'être divin de casser tout ça, en fait, et d'aller chercher justement à reconnaître l'élévation de son être. Pas tout le monde va comprendre ce que je suis en train de dire. Je le sais. Tout le monde a des soucis. Tout le monde. Mais tout le monde peut trouver la paix avec ses soucis. Rien ne peut t'arrêter à partir du moment où le divin, tu le reconnais chez toi.
À un moment donné, d'être dans cette humilité, de se dire qu'au final, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. On demande de l'aide. Il y a l'humilité. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça. Il y a l'humilité. Il y a la fraternité qui arrive. Peu importe la fraternité qui arrive. Ça peut être ton entourage, ça peut être une personne extérieure. Mais l'extérieur ne montre pas ton divin. C'est à partir du moment où tu reconnais ton divin en toi, ton être divin, que tu vas vibrer différemment. Donc tu vas avoir d'autres paires de lunettes. Cette expérience où tu sais, tu as des épreuves. Voilà, tu as des épreuves. Et la paix qui est chez toi, c'est comme le regard d'un coucher de soleil en plein devant toi et que tu laisses ce soleil, cette chaleur te taper sur la tronche, quoi. Et à un moment donné, t'accueilles en fait parce que tu vas ouvrir, parce que tu vas laisser le champ des possibles de recevoir. Si tu donnes à l'extérieur, tu donnes, sans n'être alimenté que de sacrifice, de soumission, de je demande, sur un plan terrestre, ça va t'épuiser, ça va te détruire, au sens concret, symbolique, énergétique, physique, tout. Si tu t'alimentes justement de le fait de, voilà, ok, c'est pas plus simple que ça. C'est-à-dire que voilà, ça peut être vraiment en pleine nature, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de toi. De prendre conscience de sa puissance divine à travers ce souffle, de lâcher son punaise d'ego, pour rester poli, qui te permet, de quel droit tu te permets de croire que tu ne disposes pas de cette source-là, en fait. Et que ce qui te guide dans ta vie, c'est ton ego. C'est la paire de lunettes que l'on te montre et que l'on t'a montré depuis tout petit. Et qu'à un moment donné, ça cogne. Ça cogne parce que ça frappe à l'intérieur de toi. Parce que ton âme, elle dit « Hey, je suis là, moi. Tu m'entends pas ?» C'est à un moment donné de pouvoir dire stop à cet ego-là. Chut, tu te tais. Il y a quelque chose qui me demande, il y a mon âme qui me demande de revenir à l'essentiel. Le divin se compose. Le divin se compose. Le divin se compose. Dieu se compose. Dieu est composé. Dieu ne divise pas. Le divin ne divise pas. C'est important de ça. C'est de la folie pour moi de ne pas reconnaître cela parce que pour moi on devient fou en fait, c'est de la folie, on est c'est de la bêtise en fait parce qu'on est complètement guidé, alimenté, c'est une guidance en fait d'ego, c'est une guidance d'ego. Mais à un moment donné quand tu lâches la prise et que tu te dis que j'ai aucun pouvoir mais je dispose de tout. L'extérieur, voilà, le moi-je, il faut, je dois. D'ailleurs, je pense qu'on arrive là à une période, c'est même pas je pense, c'est sûr, on arrive à une période où les dogmes, le je dois, il faut, etc., ça se casse la gueule là. Et c'est très bien.
Et c'est très bien parce qu'il faut se réveiller en fait. Il faut réveiller, il faut s'éveiller en fait. Il faut diviniser, il faut vibrer différemment pour abondamment servir cette divinité. Ouais. Élever là où on est. Remercier. Quelle chance de pouvoir être en vie. On remercie la vie? Non. Pauvres fous que nous sommes, on croit que tout nous est dû. Et d'avoir cette humilité, de reconnaître son divin, c'est ça. C'est je fais partie de la danse. Mais j'ai cet outil que la source m'a donné. J'ai cet outil que la source m'a donné pour servir. Mais c'est une servitude de pas de soumission, mais c'est d'expansion, de reconnaissance d'âme, de vibration. On a oublié de vibrer lumière. Et on pense que vibrer lumière, ça se trouve à l'extérieur, pas en soi. Alors que c'est là, en nous. Ça commence déjà juste par changer la paire de lunettes. Voilà. Ma vie, elle tourne comment? Je me vois dans ma vie comment? Je vois la vie comment? À travers l'argent? L'argent est une énergie. Est-ce que nous sommes là pour vivre à travers l'argent? Pose-toi cette question, nom de Dieu. Qui n'a pas de souci à son échelle, à son karma national? Tu crois que dans les tribus amérindiennes, africaines, peu importe, indiennes, il n'y a pas de souci? Il y a des conflits, il y a des épreuves. Mais est-ce que c'est vibrer comme nous? Pauvres fous que nous sommes devant notre écran des fois à regarder des documentaires sur des tribus qui vivent de manière très simple avec un schéma à eux, propre à eux. Et il y a une vie qui se vit, en fait. Il y a un schéma, je ne dis pas qu'il faut retourner dans les tribus, qu'il faut vivre comme eux. C'est pas ça. C'est de ramener justement cette humilité, cette simplicité, cette divinité qu'il y a chez nous pour pouvoir faire briller, pour pouvoir briller, pour pouvoir briller chacun et chacune et abondamment élever la vibration de la terre aussi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, mais... Non, en fait, je ne suis pas là pour ça. Oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais, en fait. Voilà, comment je me perçois dans la vie, comment je vois ma vie. Et tu vois, tu lèves la tête et tu fais preuve d'humilité. La fraternité arrive, l'aide arrive, on n'est qu'un, nous sommes qu'un, mais un avec tout en fait, pas avec juste, encore une fois, ce serait fou de dire ça, qu'on est un juste entre humains. Mais tous les êtres vivants, le minéral, le végétal, tout en fait, on est un. Tu changes ta vibration, et tout va changer.
tu lâches ton ego. Tu dis chut, tais-toi maintenant. J'ai plus envie de subir mes conflits. Mais tout simplement de danser avec ces conflits-là et de transmuter avec la lumière qui est en moi. Je voulais vous faire part de ce partage de vidéos pour que vous puissiez être dans un partage pour vous, d'agir en part, de retrouver ce divin, ce vide et cette force à la fois. Voilà, c'était une vidéo qui me tenait à cœur, encore une fois, pour tout simplement discuter avec vous, échanger avec vous, partager avec vous. Et je vous souhaite une belle journée. À plus tard, restons connectés.